Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle recette gourmande. Donc pour cela, dans un saladier, vous allez mettre la farine avec le beurre et vous allez sabler le tout. Ensuite, je vais venir faire un puits au centre de mon saladier et je vais venir y peser le sucre en poudre, j'y ajoute un œuf entier, je viens ajouter de l'amande en poudre, mais vous pouvez très bien remplacer cette étape-là par du cacao en poudre, du gros sel ou pourquoi pas du mélange à pain d'épices et vous dosez selon vraiment vos goûts et vos envies. Pour ma part, j'ai rajouté de l'amande en poudre par la suite car je n'en avais pas mis assez. Ensuite, je viens ajouter quelques grains de vanille. Vous formez une boule et vous allez placer au frais le tout pendant 30 minutes. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés et ensuite je vais venir abaisser ma pâte. N'oubliez pas de détendre votre pâte, donc pour cela, vous avez juste à la retourner, car si vous oubliez cette étape-là, votre pâte à biscuits risque de se déchirer sur les côtés. Une fois que j'ai terminé d'abaisser ma pâte, je prends mes emporte-pièces et je viens détailler. Et bien évidemment, j'utilise mes chutes pour faire d'autres petits biscuits. Maintenant, nous passons à la décoration. Donc pour ma part, j'ai pris des amandes effilées pour rappeler le goût des amandes que j'ai mis dans mes sablés. Mais vous pouvez très bien utiliser quelques grains de gros sel ou même des pépites de chocolat. Et voilà mes petits biscuits décorés, mais avant de les mettre au four, je les ai laissés reposer 30 minutes au froid et je vais les laisser cuire pendant 15 à 20 minutes. Et comme vous pouvez le voir après, je laisse la porte du four ouverte car ça garde la chaleur dans la maison. Donc maintenant ça va être partie explication, j'espère que je vais bien expliquer. Donc j'ai découpé un triangle sur une feuille de papier cuisson. Donc vous voyez, il y a la grande longueur. Je prends une extrémité de cette longueur là
Et je vais venir faire en sorte que en bas, quand je referme, ça soit vraiment bien fermé. Vous voyez là, faut que ça soit vraiment hyper serré. Et ensuite, je viens prendre l'autre papier que j'enroule autour du cornet. Et normalement, il doit venir en haut. Après, ce qui dépasse en haut, je vais venir le plier et je le rabats à l'intérieur de mon cornet. Et voilà, là vous avez la solution pour réaliser un cornet. Donc moi j'ai pris du glaçage que j'avais déjà acheté, j'ai mis du colorant alimentaire rose et j'en ai pris un où je le laisserai blanc pour faire mes décorations. Et j'ai pris aussi des vermicelles en chocolat. Et je vous mets dans la barre de description, donc avec la recette, je vous mets comment réaliser un glaçage royal maison. Donc une fois que mes biscuits ont refroidi, je peux passer à la décoration. Donc vraiment, soyez créatifs sur cette étape-là. J'espère que ma vidéo vous sera utile et vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous fais de gros bisous.